Bonjour. Nous nous retrouvons pour continuer cette série sur le carnaval. À cette occasion, quelqu'un a jugé utile d'organiser une tombola où l'on pourrait gagner des femmes et de l'alcool. M'adressant des adultes, nous savons fort bien ce que cette personne avait à l'esprit. Juste avant de voir la fête du diable, prions. Saint-Esprit, le consolateur qui nous accompagne et nous éclaire dans toute la vérité, nous te remercions pour la parole qui nous rappelle que ce qui se passe dans notre monde n'est pas nouveau puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci de nous éclairer une fois de plus. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes que dans la Bible, on pourrait indiquer que ce que nous lirons, c'est la première fête pour le diable. Note ça dans ton cahier. Allons dans le livre de Nombres, chapitre 22, les versets 1 à 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute, la verdure des champs. » Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » On s'arrête ici. Le peuple dont il est question, c'est le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu qui a laissé l'Égypte, qui se dirige vers la terre de leur aïeux parce qu'Abraham avait donné naissance à Isaac, puis ce dernier à Jacob et Ésaü, et de Jacob naquirent 12 fils, qui constituent les 12 tribus d'Israël. Ils laissèrent leur région parce qu'il y avait une famine, descendirent en Égypte et y restèrent pendant 430 ans. Alors, un petit clin d'œil à Nat, pour celles et ceux qui voudraient savoir. Alors, on prend le cahier toujours pour cette précision. Le peuple d'Israël resta donc en Égypte pendant 430 ans. Tu notes cela, c'est dans Exode chapitre 12. C'est bon? Et tu lis à partir du verset 29 et suivant. D'accord? Et tu auras donc toutes les réponses à ce sujet. Et le peuple s'en alla. Et quand il est arrivé là-bas, le roi de Moab a eu peur. Il dit non. Il appela Balaam, qui est un prophète.
lui demandant de venir maudire le peuple pour qu'il le batte ensuite. Parce qu'il croyait que Balaam avait une puissance. Il croyait que ceux qu'il maudissait étaient maudits, et par rapport à ça, il pourrait vaincre le peuple d'Israël. Balaam demanda à Dieu qui lui dit, ne va pas parce que ce peuple est béni. Mais Balak ne lâche pas prise. Il veut que cet homme vienne maudire le peuple d'Israël. Or, c'est le peuple de Dieu. Alors, Balaam insiste. Dieu respecte. Et il descend. Quand il arrive là-bas, Dieu lui donne des paroles de bénédiction. En sorte que impossible de maudire le peuple. Ils s'en allèrent. Mais Balaam donna un tuyau à Balak qui ne manqua pas d'appliquer. De quoi s'agit-il? Utiliser les femmes. Allons dans Nombre 25, versets 1 à 8. On organisait une fête. On invita les enfants d'Israël à se joindre à eux. Certains allèrent. Et que firent-ils? Lisons chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 8. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche. Avec qui? Les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël, c'est-à-dire les personnes qui ont été, s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Vois-tu, le peuple de Dieu est différent. Et puisque Balaam ne pouvait pas maudire le peuple, il donna cette indication à Balak, que les femmes invitent les hommes à venir. Tu comprends pour faire quoi? Voilà pourquoi il y a des danses où des femmes se penchent en avant et des hommes sont debout derrière. À travers le carnaval, il y a plusieurs personnes qui ont cette attitude. Comment je sais ça? Mais attends, je te rappelle que les éditions spéciales sont réalisées parce que je reçois de personnes des vidéos et qui me questionnent par rapport à ceci, par rapport à cela. On a envoyé pour moi, j'ai vu, mais je n'ai pas été regardé. Et c'est par respect pour toi que je n'ai pas envoyé non plus. On est d'accord? Mais voilà. Voici comment je sais ça. Je n'étais pas devant mon téléviseur. Mais non. Je n'ai pas de temps pour ça. Tu comprends? Et voilà donc pourquoi aujourd'hui, dans le carnaval, il y a beaucoup de femmes qui ont une attitude
qui ne donne pas gloire à la gente féminine. On va dire ça comme ça, pour être gentil. Tu comprends? Du temps de Balaam, elles ont été envoyées comme agents secrets pour pousser les hommes à violer la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais attends, ce n'est qu'un début. Hein. J'ai quelque chose pour toi. Mais si demain, on voit quelque chose, mais après-demain, si Dieu veut, tu verras ce qui s'est passé dans le carnaval. Je te répète, je n'étais pas là, mais tu entendras un témoignage. Prions. Seigneur, lorsque nous lisons la parole, nous sommes en mesure de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis Ève, le diable a fait entrer le péché dans le monde. Et certaines femmes, pas toutes heureusement, certaines femmes sont des agents du diable pour entraîner les gens dans le péché. Nous te demandons de nous aider à les démasquer. Merci de protéger. Et merci d'aider celles qui sont des agents de Lucifer à se remettre en question, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Demain, nous verrons des femmes passionnées. Si Dieu nous prête vie.